Notre histoire débute en l'an 1896, dans les rues trépidantes de Londres, en Angleterre. Sarah Crewe et son père arrivaient de l'Inde. C'était le premier voyage de Sarah loin de chez elle. Mais elle n'appréciait guère cette ville affairée qu'elle découvrait. Car Sarah savait qu'elle serait bientôt séparée de son papa qu'elle adorait. Je sais que c'est dur, Sarah. Mais si mon associé et moi trouvons des diamants dans les mines de Benjabi, nous serons riches. Par ailleurs, les jungles en Inde ne sont pas un endroit pour toi. Je comprends, mon petit papa. Je te ferai venir dès que je le pourrai. D'accord. L'école Minchin est l'une des meilleures à Londres. C'est un honneur d'avoir Sarah parmi nous, Monsieur Crewe. Cette jeune fille me semble parfaitement bien élevée. Ses bonnes manières sont sûrement attribuables à Madame Crewe. Ma mère est morte quand j'étais toute petite, madame. J'ai été élevée par mon père, vous savez. Désolée, je te demande pardon. Cela fait très longtemps, Madame Minchin. Ma fille Sarah est tout pour moi. Je vous en prie, ne regardez pas à la dépense. Oh! Entendu, Monsieur Crewe. Vous enverrez les factures à mon notaire. Il s'occupera de tout. Mais bien sûr. Et voulez-vous nous montrer la chambre de Sarah, je vous prie? Par ici, suivez-moi. Je veux que tu prennes ceci. Ta mère me l'avait donné pour que je me rappelle d'elle. Et moi, je te la donne pour que tu te rappelles de moi. Oh, papa, elle est magnifique. Merci, je l'adore. Elle s'appelle Amalou et c'est une très vieille poupée. Elle a appartenu il y a des centaines d'années à une princesse indienne. Elle a des pouvoirs magiques. Magique? On dit que si l'on croit vraiment très fort en sa magie, alors le vœu qui nous est le plus cher au monde sera exaucé. Drap supplémentaire pour la petite Sarah. Coût 3 shillings. Mettre sur le compte de Monsieur Crewe 15 shillings. Surplus de nourriture. Coût 2 shillings. Facturé à Monsieur Crewe 10 shillings. Tu as la langue bien pendue, un peu trop à mon goût, Sarah Crewe. Mais je m'en accommoderai tant que l'argent de ton père coulera à flot. Il était clair que Madame Minchin, la directrice de l'école, n'aimait pas les enfants et qu'il ne représentait rien d'autre pour elle qu'un moyen de devenir riche. Sarah Crewe avait hâte de se faire de nouveaux amis, bien que la vie aventureuse en Inde avec son père lui manquait déjà. Et en quelle année la reine Victoria fut-elle couronnée reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Lavinia? En 1837, mademoiselle Minchin. Bonne réponse, comme d'habitude, Lavinia. En 1876, la reine Victoria se vit attribuer encore plus d'honneur et de pouvoir lorsqu'elle fut proclamée Ermengarde. Ça peut attendre. En 1876, la reine Victoria fut proclamée... Je suis désolée, mademoiselle Minchin.
j'ai oublié. Prends ton livre d'exercice. Impératrice de l'Inde. Mademoiselle Machin, je me rappelle maintenant. En 1876, la reine Victoria fut proclamée impératrice de l'Inde. Oui, c'est exact. À l'avenir, Ermengarde, quand je te poserai une question, je veux la réponse aussitôt. Oui. Le cours est terminé. Le dîner sera servi dans 15 minutes. Merci Sarah, ce que tu as fait était très généreux. Je sais que tu ferais la même chose pour moi s'il le fallait. Sarah, je m'appelle Nicole et voici mon amie Elisabeth. Bonjour, enchantée de faire votre connaissance. Nous sommes très contentes que tu sois à l'école de Mademoiselle Machin. Je suis nouvelle ici, je m'appelle Sarah Crew. À l'école de Mademoiselle Machin, les jeunes filles n'adressent pas la parole aux servantes. Eh bien moi je parle à tout le monde, tant que les gens ne sont ni grossiers ni méchants. Je m'appelle Becky. Enchantée de te connaître, Becky. Je regrette de ne pouvoir être présent à l'anniversaire des 11 ans de ma chère Sarah. Je vous prie de faire en sorte que cette fête soit pour elle la plus réussie qui soit. Bien sûr qu'elle sera réussie, Monsieur Crew. Et bien entendu, vous en paierez chèrement les frais. Quelle joie Sarah m'apporte, ainsi que toutes mes petites filles. Leur sourire m'enchante, elles sont charmantes et si gentilles. Leurs désirs sont des ordres et je me plie à tous leurs vœux, pourvu que leurs parents paient et se montrent généreux. Oh, l'argent c'est ma passion, c'est mon maître vénéré. Oh, quel bonheur, oui, quel plaisir de l'entendre teinter. C'est la seule chose dont je ne peux me passer, l'unique bien qui m'intéresse dans le monde entier. Changer ces sottes en demoiselles devrait être un défi. Mais entre nous, après 20 ans, j'avoue que ça m'ennuie. Les notables et leurs dames, il est vrai, sont satisfaits. Mais en retour, j'exige qu'en argent sonnant on paie. Oh, l'argent c'est ma passion, c'est mon maître vénéré. Oh, quel bonheur, oui, quel plaisir de l'entendre teinter. C'est la seule chose dont je ne peux me passer, l'unique bien qui m'intéresse dans le monde entier. Oh, l'argent c'est ma passion, c'est mon maître vénéré. Oh, quel bonheur, oui, quel plaisir de l'entendre teinter. C'est la seule chose dont je ne peux me passer, l'unique bien qui m'intéresse dans le monde entier. L'unique bien qui m'intéresse dans le monde entier. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu as fait à ton dernier anniversaire, Sarah? J'ai raconté de très belles histoires à mon père. Oh, je t'en prie, raconte-moi une histoire. Eh bien d'accord. C'est une histoire qui parle de magie, qui nous dit que si nous y croyons de tout notre cœur, ce que nous désirons le plus au monde se réalise. Il y a très longtemps, à l'époque des nobles chevaliers, se trouvait un royaume enchanté. Un jour, le roi dut quitter son royaume en quête de la flèche d'or. Sa fille, la princesse, était très triste, sa mère étant morte depuis longtemps. Elle savait qu'elle se sentirait très seule sans son père. Pendant son absence, le roi, bien trop confiant, avait laissé sa fille aux soins de la froide et insensible Lady Malacante. Sarah? Sarah, viens avec moi immédiatement. Voici Monsieur Barreau, le notaire de ton père. Il doit te faire part de certaines nouvelles.
Il y a eu un terrible accident à la mine de diamants de ton père en Inde. J'ai le regret de t'informer que ton père n'y a pas survécu. Il est mort? Hélas, oui. Je dois retourner en Inde pour lui faire mes derniers adieux. C'est impossible. Il n'a pas laissé d'argent en héritage. Quoi? Richard Crew a investi tout son argent dans les mines de diamants, mais il n'en a trouvé aucun. Mais je n'ai pas été payé depuis un mois. Et son anniversaire m'a coûté une petite fortune. Il doit à notre firme une certaine somme aussi, mademoiselle Masha. Mais alors, que dois-je faire? Elle semble être très robuste. Je suis sûr qu'elle peut accomplir bien des tâches pour payer sa dette. Alors que cette journée aurait dû lui apporter plein de joie, Sarah se retrouvait soudain seule au monde, sans personne vers qui se tourner. Cette nuit-là, vêtue de haillons, Sarah se dirigeait vers ses nouveaux quartiers, une mansarde froide et triste sous les combles de l'école. Tes vêtements et autres biens ne couvrent qu'une partie de ta dette. Alors, demain, tu commences à travailler pour moi. Cette chambre est loin d'être celle d'une princesse, qu'en dis-tu? C'est ici que tu vivras à présent. Mieux vaut t'y habituer. Je veux que tout reluise. Si ce n'est pas satisfaisant, tu recommences. Dépose ça dans ma chambre quand tu auras fini. Oui, mademoiselle. C'est moi, Becky. Le cuisinier allait jeter tout ça. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Becky, tu n'es pas forcée de partager. Mais j'y tiens. C'est vraiment délicieux. Comment te remercier pour tout ça? Eh bien, raconte-moi la suite de la petite princesse. Je t'en prie, Sarah. D'accord, mais Amalou va écouter aussi. Mon père m'a dit que si je désirais quelque chose de tout mon cœur, elle réaliserait mon souhait. Alors, comme par magie, Notre princesse avait aussi reçu une poupée magique de son père quand il se mit en quête de la flèche d'or, la laissant entre les mains de la méchante Lady Malacante. Un jour, alors qu'elle fêtait son anniversaire, un messager arriva. Il lui apprit que son père, poursuivant sa quête de la flèche d'or, avait été terrassé par un dragon crachant des flammes. La princesse avait le cœur brisé. Mais la méchante Lady Malacante s'en souciait peu. Elle força la princesse à vivre comme une prisonnière dans la tour du château. Et elle la traita comme une esclave, la faisant cruellement travailler du matin au soir. La princesse était très malheureuse. Mais une amie partageait secrètement de la nourriture avec elle. La princesse se dit qu'il y avait encore des gens sensibles et cela lui fit chaud au cœur. Sarah! Sarah! Au lit! Immédiatement! je vais retourner dans ma chambre avant qu'elle ne me trouve ici. Tu me promets de me raconter la suite plus tard? Mais oui, bien sûr. Allez, bonne nuit, Becky. Bonne nuit.
tu me ramèneras la monnaie. S'il manque le moindre sou, Sarah Crew, tu te passeras du dîner. Tu as compris? Alors, vas-y, bon, dépêche-toi. Tiens. Non, c'est ma bourse. Hé, arrête, petit voleur. Oh. Aidez-moi, je vous en prie. Ce garçon a pris mon argent. Est-ce que quelqu'un pourrait bien me venir en aide? Ce que tu rapportes est immangeable. Je suis désolée, mademoiselle Machin. Ça ne me rendra pas mon argent. Tu devras travailler pour me rembourser ça en plus de ta dette. Tu commenceras à travailler dès 5 heures demain matin. Et tu termineras à 20 heures. Tu ne souperas pas ce soir et tu te passeras de petit déjeuner demain matin. Tu as compris? Oui, mademoiselle Machin. Bien. Maintenant, va dans ta chambre. Depuis qu'elle avait appris la mort de son père, Sarah travaillait sans relâche du matin au soir et se couchait toujours affamée. Avec quelques croûtes de pain pour souper et sans petit déjeuner le lendemain, Sarah se demandait si elle aurait la force de vivre longtemps comme ça. Il existe un monde sans chagrin. Dans mon cœur je le sens bien. Là-bas toi tu me tends la main. Ailleurs, loin d'ici, il existe un monde sans ennui. Pour moi mon cher papa, toujours je serai près de toi. Toi tu disais que les miracles ne sont pas si rares, et chaque jour j'espère que tu m'attends quelque part. Il existe un monde sans ennui. Moi, mon cher papa, toujours je serai près de toi. Qu'est-ce que tu attends pour commencer, Ermengarde? Je suis désolée, je n'ai pas très faim, mademoiselle Machin. C'est bien la première fois. Mademoiselle Machin et les jeunes pensionnaires ne comprenaient pas pourquoi Hermie n'avait pas d'appétit. Seule Hermie savait pourquoi. Tard ce soir-là, alors que tout le monde dormait, Hermie se glissa hors du lit, sortit de la chambre sans faire de bruit pour accomplir une mission secrète.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu pourrais te faire gronder par Mademoiselle Machin? Ça m'est égal. Il fallait que je te voie. Entre vite, avant que quelqu'un ne t'aperçoive. Ah. Merci, Hermie. Tu m'as aidé un jour. C'est à mon tour aujourd'hui. Ah, tu dois te sentir très seule ici. Quelquefois, je me sens vraiment seule et isolée du monde. Mais j'ai ma poupée et Becky, et maintenant toi. Et ma chambre, tout à coup, me paraît tout aussi agréable qu'une autre. Alors, que se passe-t-il ici? C'était mon idée. J'ai demandé à Hermie de m'apporter un peu de nourriture. Peu importe, jeune fille. Hermie connaît les règles, je crois. Je vais écrire à ton père. Il ne sera pas très heureux d'apprendre que ta conduite est aussi mauvaise que tes notes. Oh, je vous en prie, ne dites rien à mon père, Mademoiselle Machin. Dans ta chambre. Lavinia, assure-toi qu'elle y entre. Oui, Mademoiselle Machin. Quant à toi, Sarah Crew, si tu me désobéis encore, je n'hésiterai pas à te mettre dans la rue, sans abri et sans un sou. Et je reprends ceci. Sarah? Bonjour, mon amie Becky. Tu pensais à ton père, n'est-ce pas? Oui. Le mien me manque beaucoup. Que lui est-il arrivé? Lui et ma mère sont morts d'une forte fièvre dans mon village. Je suis allée vivre avec ma tante en Angleterre, mais elle est décédée peu de temps après. Travailler pour Mademoiselle Machin était ma seule chance de survivre. Un jour, nous ne travaillerons plus pour Mademoiselle Machin. Tu crois, Sarah? J'en suis sûre. Et quand ce jour viendra, nous vivrons ensemble, toi et moi, comme deux sœurs. Vraiment? Oui, je te le promets. Et nous aurons une grande maison, toujours pleine de nourriture. Et tu n'auras plus jamais à récurer des casseroles ou à remplir des encriers. Nous vivrons comme des princesses, toi et moi. Sarah, Becky, descendez immédiatement. Vous avez du travail. Il y avait en effet beaucoup de choses à faire, car ce jour-là était des plus importants. C'était la journée annuelle des parents à l'école Machin. La journée annuelle des parents était l'événement social de la saison à l'école. Y assistaient pères et mères aristocrates des jeunes pensionnaires. Notre noblesse est incontestée, dames et messieurs pleins de civilité, et nos manières sont exemplaires. Nous savons notre rang et exigeons pour nos enfants les meilleurs traitements. Notre noblesse est incontestée, dames et messieurs, nous sommes tous bien nés. Nous savons l'art d'être impeccable, nos goûts sont raffinés et nos pelouses bien taillées sans rien de déplacé. Le savoir-vivre nous distingue et fait notre fierté. Le peuple reconnaît en nous la haute société. Notre noblesse est incontestée, dames et messieurs pleins de civilité, et nos manières sont exemplaires. Nous savons notre rang et exigeons pour nos enfants les meilleurs traitements. Lord Arundel. Oh, Lady Arundel. Je suis ravie que vous soyez des nôtres à la journée des parents. Un petit cadeau pour votre école. Et ça, c'est pour vous, Mademoiselle Machin, pour l'attention que vous portez à l'éducation de notre fille, Virginia. Je vous remercie infiniment, Lord Arundel. Passez une bonne soirée. Mademoiselle Machin, avez-vous vu mes parents? Je ne les vois nulle part.
Oh, Lavinia, j'oubliais. Un télégramme est arrivé ce matin. Tes parents sont retenus en France pour affaires. Ils te verront au jour de l'an. Duchesse, entrez, je vous prie. Comme c'est gentil à vous d'être venue. Passez une agréable soirée. Ce sont les meilleurs gâteaux de la soirée. J'en ai gardé un pour toi. Je sais ce que c'est que d'être seule. Il nous manque 3 petites cuillères, 2 fourchettes ainsi qu'une louche. Des ustensiles en argent, c'est une perte considérable, comme vous vous en doutez. Si la coupable fait un pas en avant immédiatement, je consentirai peut-être à me montrer indulgente et à oublier cet écart de conduite. Bon, très bien. Je vais récupérer moi-même ma coutellerie d'argent. Et quand ce sera fait, la voleuse se retrouvera au poste de police. Bien qu'innocentes, Sarah et Becky étaient les premières suspectes pour Mademoiselle Minchin, et rien ne la ferait changer d'avis. Après une longue et dure journée à nettoyer et à remettre tout en ordre, Sarah, triste et exténuée, retourna dans sa mansarde. Je n'ai pas trouvé mes couverts. C'est parce que je ne les ai pas volés, madame. Mais par contre, j'ai trouvé ceci. Oh, rendez-la-moi. Elle est à moi, elle ne vous appartient pas. Mais bien sûr qu'elle m'appartient. Ça paiera en partie la dette de ton père. Je vous en prie, cette poupée ne vaut que quelques shillings. Ça ferait quelques shillings de moins dans ma poche si je te permettais de la garder. Ne sois pas triste, Sarah. Amalou était tout ce qui me restait de mon père. Mais au fond, ça n'a plus d'importance. Ce n'était qu'un morceau de bois. La princesse dans ton histoire ne parlerait pas comme ça. Elle ne perdrait pas courage. C'est dans l'histoire, ça, Becky. Ce n'est pas la réalité. Je ne reverrai jamais mon père. Mais tu dois y croire, Sarah. N'est-ce pas ce que ton père t'a toujours dit? Il est trop tard. Il ne me reste plus rien. La princesse aussi croyait qu'elle avait tout perdu. Et qu'est-il arrivé ensuite? Je ne me rappelle pas. Sarah? La cruelle Lady Malakante gardait la princesse dans la tour et l'avait prévenue qu'à la moindre désobéissance, elle l'enfermerait dans le donjon. Un jour, juste pour punir la princesse, Lady Malakante lui vola sa poupée magique. La princesse avait le cœur brisé, car sans la poupée magique, elle savait que jamais elle ne reverrait son père, le roi. Et alors, cette nuit-là, la princesse et sa meilleure amie décidèrent de reprendre la poupée à Lady Malakante, sachant que si elle se faisait prendre, ce serait la fin pour toutes les deux.
des voleuses! Eh bien, monsieur Barreau, que me vaut l'honneur de votre visite? De bonnes nouvelles, j'espère. Peut-être un paiement inattendu concernant la dette de mademoiselle Sarah? D'excellentes nouvelles, mademoiselle Machin. Je suis heureux de vous informer que monsieur Richard Crew est en vie. Hein? En vie? Il semblerait que monsieur Crew ait été pris pour son associé mort lors de l'accident à la mine. Monsieur Crew est lui-même gravement blessé et a demandé à rentrer en Angleterre pour voir sa fille une dernière fois. Je suis donc venu chercher Sarah. Je vois. Y a-t-il un problème? Non, je veux dire, pas vraiment. Enfin, pour tout dire, oui, Sarah n'est pas ici. Pas ici? La nuit dernière, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Sarah a été très affligée en apprenant la triste nouvelle. Elle est devenue instable. Cet enfant était sous votre surveillance, mademoiselle Machin. Si quelque chose devait lui arriver, je peux vous assurer que... Je la retrouverai dès ce soir, je vous le promets. Sincèrement, je l'espère, mademoiselle Machin. Lavinia? Lavinia! Oui, mademoiselle Machin? Rassemble les filles. Nous allons inspecter toutes les rues et les ruelles de Londres jusqu'à ce que nous retrouvions Sarah et Becky. Que se passe-t-il donc, mademoiselle Machin? Ça ne te regarde pas, jeune fille. Fais ce que je te dis. Un point, c'est tout. Pour la première fois de sa vie, mademoiselle Machin se mit à avoir peur. Elle n'avait que quelques heures devant elle pour retrouver une petite fille dans une grande ville. Au même moment, Sarah et Becky essayaient de trouver le chemin vers les quais de Londres, où Sarah savait qu'un navire devait appareiller ce soir-là pour aller en Inde. Ouvre l'œil, sois vigilante, Becky. Il ne faut pas se faire prendre. L'impératrice ne part pas avant ce soir. Naviguer pendant des jours et des jours pour retrouver ton père? Pour l'instant, tout ce que je voudrais, c'est manger un peu. Je suis affamée, moi. Alors on a faim, les filles? Oh oui, très faim. Voilà, tenez pour vous. Oh, merci, monsieur. Arrêtez! Sarah ne devait pas se faire prendre. Si elle n'arrivait pas saine et sauve sur le bateau, les chances de retrouver son père seraient à jamais perdues. Mais à l'insu de Sarah, son père, déjà de retour à Londres, priait pour qu'il puisse voir sa fille une dernière fois. Elle s'est enfuie, vous dites? Hier soir? Mademoiselle Machin dit que le chagrin qu'éprouve votre fille l'a rendue instable. Tout ça est ma faute. Je n'aurais jamais dû m'en séparer. Je vous en prie, laissez-le. Monsieur Crew a besoin de toute son énergie. Non, restez. Dites-moi, qu'est-ce qui a été fait pour la retrouver? Mademoiselle Machin m'a promis que votre fille serait retrouvée d'ici ce soir. Et si ce n'est pas le cas, appelez Scotland Yard. Engagez des détectives privés. Peu importe le coût, retrouvez ma fille. Allons, dépêchez-vous. Nous avons encore 5 rues à faire avant l'heure du dîner. Mademoiselle Machin et toutes les filles sont à notre recherche. Nous devons nous cacher jusqu'à ce soir. Là-bas. Alors pendant qu'on attend, dis-moi ce qui est arrivé à la princesse. La princesse savait du fond de son cœur que le roi ne pouvait être mort. Alors elle et sa fidèle amie se mirent en route pour le retrouver. Elles évitèrent les chevaliers noirs que Lady Malacante avait lancés à leur poursuite et se cachèrent dans la forêt magique. Dans une hutte de paysans blottie au cœur de la forêt se trouvait le roi.
Comme Sarah l'avait tant espéré, son père était en vie, mais gravement blessé. Et à moins de revoir celle-ci une dernière fois, il allait sûrement mourir. Sarah, que s'est-il passé ensuite? Est-ce que la princesse est arrivée à temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'histoire se termine. Peut-être vaut-il mieux ne pas connaître la fin. Au lit tout de suite, les filles. Nous continuerons à chercher Sarah et Becky demain matin. C'est votre faute si elles se sont enfuies. Elles ne seraient pas parties si vous les aviez mieux traitées. Lavinia, comment oses-tu me parler de la sorte? Elle a raison. Vous avez tout fait pour que Sarah se sente rejetée. Allez, entrez, plus vite que ça, et que ça saute. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça. Soyez assuré, monsieur, que nous la retrouverons. Qu'est-ce qui est écrit là? Quoi? Allez, donnez-moi ce journal. Mais oui, c'est ça. J'aurais dû m'en douter. Qu'y a-t-il, monsieur? Sarah va prendre le bateau ce soir. Elle part en Inde pour me retrouver. Mais on lui a dit que vous étiez mort. Ça n'a aucun sens. C'est que vous ne connaissez pas ma fille. Au port, en vitesse. Je dois m'y opposer. Docteur, il ne me reste que peu de temps. Si ma fille prend ce bateau, je ne la reverrai plus jamais. Mais monsieur, si vous sortez d'ici ce soir, vous ne serez peut-être plus en vie demain? Docteur, c'est un risque que je dois prendre. Rien ne pouvait arrêter Richard Crew. Une ambulance fut appelée et lui, son médecin et M. Barrow se mirent en route vers les quais de Londres. Sarah et Becky étaient arrivées en bordure du quai où l'impératrice attendait de lever l'ancre. Mais comment monter à bord sans être vue? Vous n'y arriverez jamais. J'y arriverai. Il le faut. Le bateau part dans 15 minutes. Nous sommes encore à 20 minutes de là. Dites-lui d'aller plus vite. Plus vite! Plus vite. Est-ce qu'on peut sortir pour voir le bateau partir? Non, Becky, ça serait pas prudent. Sarah! Sarah! On ne peut pas jeter un petit coup d'œil? D'accord, mais un tout petit. Oh non! Je suis vraiment désolé. Sarah! Papa? Oh, voilà Sarah! Papa! Dieu soit loué! Oh, papa! Mon petit papa! Sarah! Ma petite Sarah, je t'ai retrouvée! Je savais que tu reviendrais. Je dois avouer, Monsieur Crow, que votre guérison est pour le moins miraculeuse. Pas autant que vous le croyez, docteur, quand une chose nous tient en vie. Papa, allons-nous rester ici à Londres maintenant que tu as acheté l'école machin? Oui, et j'ai déjà choisi une belle grande maison où nous vivrons, juste tous les trois. Je t'avais dit que nous serions sœurs et nous allons vivre comme des princesses. Comme dans ton histoire. Je crois que maintenant je sais comment elle finit. Mais qu'est-il arrivé à la méchante Lady Malakand? Excuse-moi un instant, papa. Où allez-vous, mademoiselle Machin? On ne me veut pas ici, alors mieux vaut m'en aller.
Mon père croit que tout le monde mérite une seconde chance. Je parie qu'il y a une place pour vous ici, si vous le désirez. Alors tu me reprendrais après la façon dont je t'ai traitée? Ma petite Sarah Crow, tu es vraiment une princesse. Et ainsi, tout finit bien pour la princesse et son père. Son ami et elle, ainsi que le roi, retournèrent au palais où ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Certains disent que c'est grâce à la poupée magique Amalou que Sarah et son père se retrouvèrent. D'autres croient que c'est l'amour et la noblesse de cœur de Sarah qui a fait que ce qu'elle souhaitait le plus au monde se réalise.